Dès l'entame de cette édition, Bokari Koulibaly nous parlera du projet Men for Women Champions. Le projet en question vise à développer de nouvelles pratiques communautaires mettant les hommes au cœur de la lutte contre les violences basées sur le genre. Le gouverneur de la région de la cité des 333 saints au chevet des populations du village de Bokiata. Ce village a été inondé le 4 novembre. Il s'est fait accompagner par le mouvement Ambiko qui a apporté des vivres pour soulager les populations. Merci de nous rester fidèles. Bonjour et bienvenue à tous. Lancement du projet Men for Women Champions, autrement dit les hommes défenseurs des femmes. Cette initiative de l'ONG Initiative de soutien aux femmes et enfants du Mali vise à développer de nouvelles pratiques communautaires mettant les hommes au cœur de la lutte contre les violences basées sur le genre. Et ce n'est pas tout, il vise également à former des femmes sur des activités génératrices de revenus en vue de leur autonomisation. Bokari Koulibaly nous fait le compte-rendu. Renforcer l'autonomisation de 60 femmes vulnérables à travers des formations sur les transformations agroalimentaires et production de savon, tout en contribuant au respect des droits sociaux des femmes, ce sont là, entre autres objectifs, du projet Men for Women Champions de l'IFE Mali. Entendez là, initiative de soutien aux femmes et enfants du Mali. C'est un projet qui vise à renforcer l'autonomisation économique des femmes et lutter contre les VBG et faire engager les hommes afin qu'ils plaident pour les causes des femmes. Ces hommes-là vont être formés sur différentes thématiques comme les droits des femmes et après ils vont sensibiliser les communautés sur les droits des femmes et parler des conséquences des VBG, parler de l'inclusion et surtout parler de l'importance de l'éducation des filles. Le projet est financé par l'ambassade de Grande-Bretagne à hauteur de 34 millions de francs CFA pour une durée de 5 mois et intervient dans les communes de Karan, Samaniana et Kadjolo. Nous sommes ravis de travailler encore ensemble avec l'IFE pour atteindre cet objectif vers ce projet Men for Women Champions. Au menu de ce projet, des émissions radiophoniques sur les droits des femmes, des conférences de plaidoyer des clubs, mais également la formation de 3000 hommes sur les conséquences des violences basées sur le genre. Nous restons avec Bokari Koulibaly qui a également suivi une session de formation sur la problématique du VIH-Sida et des hépatites B et C, une initiative de la Direction centrale du service de santé à l'intention des agents de santé de l'armée, cela grâce à l'appui technique et financier de la MINUSMA. Suivons. Aujourd'hui, plus de 90 millions d'Africains sont touchés par les hépatites B et C selon l'Organisation mondiale de la santé. Pour renverser cette tendance, se tient ce présent atelier de formation, un exercice qui vise à outiller 20 agents de santé de l'armée sur les notions du VIH-Sida et des hépatites virales B et C. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, à travers son unité VIH-Sida, a apporté un appui technique et financier aux activités de riposte contre ces maladies. La formation s'inscrit parfaitement dans le cadre de la vision de la Direction centrale du service de santé des armées, étant donné que l'objectif visé est d'atteindre l'élimination du VIH à l'horizon 2030. C'est toujours très important pour nous de donner le maximum d'informations, de former nos agents de santé qui sont un peu partout dans le pays, pour pouvoir donner les meilleurs soins possibles aux patients qui viennent les voir. Pendant que nous pouvons vraiment agir sur le VIH, parce que vous savez très bien que nous sommes en train d'aller vers l'élimination du VIH vers l'horizon 2030. Aussi, il sera question des aspects épidémiologiques, préventifs, thérapeutiques et de la prise en charge de ces infections au cours de la formation. Une formation dont la fin est prévue dans 5 jours. L'Association pour le développement, l'interculturalité et l'épanouissement socio-économique a organisé un dîner au CICB. L'initiative a pour but de collecter des fonds pour soulager la souffrance des malades du diabète. Le reportage de Saloum Konati.
C'est pour collecter un fonds que l'ADS, Association pour le développement, l'interculturalité et l'épanouissement socio-économique, organise ce dîner gala. L'initiative consiste à mobiliser des ressources pour venir en aide aux personnes diabétiques et renforcer la sensibilisation. Notre vision à travers ce dîner de gala est de prévenir à travers des campagnes de sensibilisation, de dépistage dans plusieurs localités, de réduire les effets négatifs de la maladie du diabète avec accès à un traitement et des soins équitables et complets. Les différents partenaires présents se disent très heureux de nouer ce partenariat avec l'ADS et prêts à l'accompagner dans ses démarches. Nous avons décidé de venir accompagner cette association-là. On va essayer de mettre quelque chose en place pour essayer de voir quelle perspective on va mettre en place pour diminuer le taux diabétique au Mali. Le diabète, comme on le dit, c'est le tueur silencieux. Et de nos jours, le diabète n'épargne personne. Si dans un passé lointain, on pensait que le diabète était uniquement destiné à une population spécifique, tel n'est plus le cas. La présidente de l'ADS a remis des matériels médicaux à quelques personnes atteintes du diabète. Comme le dit un proverbe, on ne va pas bien loin si l'on ne fait pas quelque chose pour quelqu'un d'autre. Les acteurs concernés par la mise en œuvre du projet Fréjus, exécuté par l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte du Mali, sont réunis à Bamako à la faveur de l'atelier de sensibilisation des jeunes et des femmes. La rencontre porte sur le changement climatique et les ressources naturelles en lien avec la résilience et les conflits. La rencontre s'inscrit également dans le cadre de la semaine diplomatique européenne. Les explications de Jules Sambou-Sissoko. Les enjeux des changements climatiques en lien avec les ressources naturelles, conflits et sécurité, c'est le centre d'intérêt de cet atelier qui vise à sensibiliser les jeunes et les femmes sur cette thématique. Le nouveau paradigme doit être de bâtir une jeunesse consciente de son rôle, de ses devoirs et capable de se projeter vers les décennies à venir, la sécurisation et au développement socio-économique propice à la cohésion sociale. La préservation de nos forêts par de bonnes pratiques est une préoccupation du département de l'environnement, de l'assainissement et du développement durable et ses partenaires, dont l'Union européenne à travers la GIZ. La vision de cette agence panafricaine est de s'attaquer résolument aux principaux fléaux environnementaux et climatiques dans le cadre d'une coopération sous-régionale et d'une synergie d'action avec comme cible à l'horizon 2020-2030, de freiner l'avancée de la désertification, à terme, de réaliser une véritable transformation des vastes étendues arides du Sahel en pôles ruraux de production. L'atelier de 2 jours qui regroupe des représentants des services techniques et des acteurs concernés par la mise en œuvre du projet Fréjus participe à la semaine de la diplomatie climatique européenne édition 2022. Fin de formation en transformation agroalimentaire au centre de formation Sénékela Ratagné pour les femmes de l'association Bendougou. Ces femmes viennent d'être dotées de différentes techniques de séchage et de conservation des produits issus de l'agriculture et l'élevage. Mariam Koulibaly pour le compte-rendu. Elles sont 30 femmes de l'association Bendougou de Missabougou à bénéficier de cette formation agroalimentaire. L'objectif est de doter ces femmes en techniques de transformation et de commercialisation des produits agroalimentaires en vue de permettre leur autonomisation. On a appris aux femmes comment faire du fonio, du djouka, de la bouillie et des jus naturels. Pour cela, nous n'avons utilisé que des produits locaux. La formation, qui a duré 5 jours, a permis aux participantes de développer leurs connaissances autour des produits comme le fonio, le maïs, l'arachide. À ceci s'ajoute la production des jus naturels. Cette formation va beaucoup nous aider. Elle contribuera d'abord à la réduction du chômage dans notre milieu, tout comme la gestion de notre foyer. On remercie les donateurs. Je voudrais donc saluer le courage et la persévérance de ces promoteurs qui donnent encore une fois de plus la preuve qu'avec des hommes et des femmes engagés, visionnaires, le Mali peut relever le défi du sous-développement
dans tous les secteurs, particulièrement dans le domaine de la formation professionnelle, marqué par une insuffisance quantitative et qualitative des offres de formation. Consciente des enjeux de la dite formation, la Direction nationale de la formation professionnelle a remis un moulin à l'association Bendougou en vue de faciliter son installation. Les participantes ont également reçu des attestations à l'issue de la formation. Être étudiant et entrepreneur, comment relever le défi, c'est le thème d'un séminaire organisé par Startup Open. Le but, initier les élèves et étudiants à l'entrepreneuriat pour lutter contre le chômage. Pour plus de précision, écoutons Habib Sawane, coordinateur de Startup Open. Il est au micro de Mamadou Fani. Nous avons lancé ce séminaire pour informer, sensibiliser les élèves et étudiants sur l'entrepreneuriat à la fin de la formation scolaire, qu'ils ne soient pas des demandeurs d'emploi, mais des créateurs d'emploi. Nous avons invité des entrepreneurs, des jeunes élèves et étudiants qui ont commencé très tôt l'entrepreneuriat et aujourd'hui qui emploient des centaines de personnes, qui ont créé beaucoup d'entreprises et leur étude aussi continue à se faire. Ces personnes vont venir partager leur expérience avec les élèves et les étudiants qui veulent entreprendre. Cette conférence-là permet d'anticiper les problèmes d'emploi et l'insertion socio-professionnelle de notre pays dont aujourd'hui notre société fait face. Atelier de validation de la stratégie sectorielle du ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale et son plan d'action 2023-2025. La rencontre de 3 jours qui se tient à Koulikoro vise à doter le département en charge de la réconciliation d'un outil stratégique genre à la hauteur de ses ambitions. Les précisions de Djemba Moussakonati. Au cours de ces 3 jours de travaux, les participants à l'atelier de validation de la stratégie sectorielle genre devront examiner le contenu du document soumis à leur appréciation ainsi que son plan d'action. Cette démarche vise essentiellement à élaborer de manière inclusive la stratégie sectorielle genre du ministère de la Réconciliation et son plan d'action triennal en tenant compte des orientations de la politique nationale genre et de la stratégie nationale de la réconciliation et de la cohésion sociale, ainsi que le schéma directeur du département. En tant qu'entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, nous accompagnons les efforts du gouvernement, notamment pour la mise en œuvre du plan d'action national de la résolution 1325. Cet atelier s'inscrit en droite ligne de la vision du cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable CRED 2019-2023. La réconciliation nationale est un élément structurant de la stratégie de sortie de crise et de création des conditions de paix et de prospérité durable sans laquelle aucun développement n'est possible. Le processus de la réconciliation est un processus transversal qui se veut le plus inclusif possible pour qu'aucune composante ne se sente laissée pour compte. La validation de ce document permettra de prendre en compte la dimension genre dans toutes les actions du département de la réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale. L'école de maintien de la paix à Blondin-Bay et le cabinet SN participent à la lutte contre les violences basées sur le genre. Ils viennent en effet d'initier un atelier d'une semaine à l'intention de plusieurs responsables locaux et forces de défense et de sécurité. C'est une initiative du projet de renforcement des capacités des femmes vectrices de changement pour une paix et un développement inclusif au Mali sur financement du Royaume de Norvège. Le reportage de Idrissa Keïta. Les discriminations et violences liées au sexe continuent de peser sur certaines couches vulnérables, surtout les femmes et les filles, malgré les efforts fournis par l'État et ses partenaires. Plusieurs facteurs sont à l'origine de ces discriminations ou violences, comme le poids de la tradition et celui de la croyance. Aider les survivantes et les survivants à les orienter dans le cadre de la prise en charge, mais aussi aider les acteurs impliqués dans la prise en charge des violences basées sur le genre, notamment les forces de défense et de sécurité, à être mieux outillés afin de faire face à ce défi. Prennent part à cet atelier des représentants des élus locaux, des leaders communautaires, des forces de défense et de sécurité et la société civile. Les sujets ci-après, les notions de violence basées sur le genre, la typologie des violences basées sur le genre,
les causes et les conséquences des violences basées sur le genre, le cadre juridique de protection contre les violences basées sur le genre, les modes de saisine en matière de protection des droits des survivants et survivantes. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement des capacités des femmes vectrices de changement pour une paix et un développement inclusif au Mali, RECAFEVEC. Il regroupe les participants venus des communes de Djene, Soufara Fakala, Sio, Nansanari et Mopti. Les populations du village de Bokiat ont les pieds dans l'eau, cela suite aux inondations survenues le 4 novembre dernier. Pas de perte en vie humaine et pour apporter soutien et réconfort, le gouverneur était sur les lieux d'hébergement. Il était accompagné par le mouvement Ambiko pour apporter des vivres. De Tombouctou, la correspondance de Idrissa Goulou Sissoko. Le 4 novembre dernier, au niveau du canal Kadhafi à Tombouctou, les eaux sont sorties du lit, entraînant une inondation des champs de riz et certains villages, dont celui de Bokiat. Comment expliquer ce phénomène? Il faut signaler que le canal a cédé en 2018 et il n'y a pas eu de réparations nécessaires pendant la période de décrue. Dès la survenue du sinistre, des dispositions ont été prises par les services techniques de l'État afin de sécuriser les populations. Et au jour d'aujourd'hui, nous nous retrouvons avec 52 ménages. Donc nous avons installé des tentes. Les tentes installées sont au nombre de 39 pour le moment. Nous continuons toujours à suivre l'évolution de la situation. Face à cette catastrophe, le mouvement Ambiko a apporté 30 sacs de riz, 30 sacs de farine, 10 cartons d'huile et un bœuf en vue de soulager les sinistrés. Ça, c'est un geste salutaire qui s'inscrit en droite ligne dans le cadre du mois de la solidarité enclenché par le gouvernement du Mali. Et cette action, c'est ce genre d'action que l'on encourage et l'on demande à toutes les bonnes volontés de bien vouloir s'investir afin de venir en aide à ces populations vulnérables. En vue d'apporter soutien et réconfort, le gouverneur leur a rendu visite. Le message que j'amène, il est au nom des autorités de la transition pour venir montrer aux habitants du quartier de Bokiat combien les autorités sont aux côtés d'eux pour gérer ces cas d'inondation qui ont été enregistrés ici à Bokiat. Pour éviter de pareilles situations, les services techniques de l'hydraulique conseillent aux populations riveraines plus de prudence. Présentement, nous sommes à Sikasso et selon les statistiques de l'antenne régionale de la Nazer, la région de Sikasso a enregistré en 2021 438 cas d'accidents de circulation, dont 57 tués et plus de 400 cas de traumatisme crânien. Des informations révélées à l'occasion du lancement régional des activités de la Semaine nationale de la sécurité routière. L'objectif est de réduire les accidents de la circulation et dû à l'excès de vitesse et rehausser le taux du port de casque. On en sait plus avec Moussokoro Seremi. C'est par une projection vidéo qui met en évidence le bien fondé du port du casque pour sauver des vies que l'antenne régionale de la Nazer Sikasso donne le ton des activités de la Semaine nationale de la sécurité routière. Le thème central est le respect de la limitation de vitesse et port du casque de protection, une nécessité vitale. Chaque jour, c'est la vie de nos concitoyens qui est hypothéquée sur la route. L'objectif est d'augmenter le taux de port de casque de protection par les usagers d'engins à 2 roues et 3 roues motorisés et d'adapter sa vitesse à la réglementation en vigueur. On a eu en 2021 438 cas d'accident et 57 tués. Les gens ne maîtrisent pas totalement la circulation. L'évaluation de la sécurité routière et des traumatismes associés dans la ville de Sikasso révèle que 75% des accidents impliquent les piétons ou les motocyclistes. Quant au service des urgences de l'hôpital de Sikasso, il a enregistré plus de 400 cas de traumatisme crânien entre janvier et juin 2020 dus aux accidents. Et cette 18e édition se tient à un moment où la région dispose de nouvelles infrastructures routières. À cette cérémonie de lancement, des casques sont remis aux représentants des confessions religieuses, des associations de jeunes et de femmes, suivies d'une conférence sur la problématique de la sécurité routière à l'échelle d'une ville secondaire. La Croix-Rouge malienne et danoise, l'ONG Solisa et leurs partenaires ont lancé les festivités de la Journée mondiale de l'enfance à l'école Baye Ag Mahaha de Kidal, en présence des autorités administratives et de Sidi El Mehdi Ag Albaka.
Les enfants de Kidal, à l'instar des autres enfants de notre pays, ont voulu magnifier cette journée importante dédiée à la sensibilisation sur les droits de l'enfant, de promouvoir et de mettre en lumière ceci, mais aussi de transformer cette date en acte concret en faveur des enfants partout dans le monde. Quand on sait qu'en ce jour solennel, Journée internationale de l'enfance, les enfants manquent de certains détails qui concernent leur éducation, leur santé, en d'autres termes leur survie. Cette journée internationale représente une occasion d'informer le public sur des thèmes liés à des enjeux majeurs comme les droits fondamentaux, le développement durable ou la santé. La journée de l'enfant est une occasion pour nous pour réclamer nos droits. Les enfants connaissent leurs droits, ils réclament leurs droits et c'est à nous vraiment de faire de sorte qu'ils aient accès à ces droits, surtout en cette période de conflit que nous vivons actuellement. Cette activité initiée par la Croix-Rouge malienne et danoise, l'ONG Solisa avec le soutien de l'Union européenne, est aussi l'occasion pour les défenseurs des causes des enfants de pouvoir organiser des activités de sensibilisation et de mobiliser des ressources pour une prise en charge des enfants en difficulté. La salle de réunion du gouvernorat de Ménaka vient d'abriter les activités de la célébration de la Journée mondiale des toilettes. Il s'agit à travers cette journée de permettre à plus de personnes d'avoir accès à un système d'assainissement amélioré. De Ménaka, la correspondance de Mohamed Lamine Maïga. Cette 13e édition de la célébration mondiale des toilettes a pour but de renforcer les efforts de l'État visant à atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Le Mali a choisi de célébrer cette journée sous le thème de l'accès aux toilettes est une question de santé, de dignité et de sécurité pour tous. Il faut noter que le faible taux d'accès des populations aux services sociaux de base, tels que l'eau potable, l'assainissement, pose des problèmes majeurs de santé. L'absence de toilettes au sein de nombreuses familles a eu cependant un impact néfaste sur la santé. Notre pays, à l'instar de la communauté internationale, commémore cette date à travers l'organisation d'une journée d'action et de sensibilisation pour informer et alerter sur ces problèmes mondiaux. Financée par l'UNICEF, cette journée est un cadre de sensibilisation des populations de la région de Ménaka. Cette journée permettra à coup sûr d'améliorer le changement de comportement pour une meilleure hygiène de l'environnement, gage du bien-être de la population de Ménaka. Soyez rassurés que l'accompagnement de l'UNICEF ne vous fera pas défaut. Cette journée a permis de montrer que des toilettes à domicile épargnent la famille de certaines maladies et permet de sauver chaque année la vie de plusieurs enfants. C'est tout pour cette édition. Merci de votre attention. Au revoir et à demain, Inch'Allah.